un honneur d'être parmi vous ce matin. Parmi vous tous, vous êtes nombreux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Je suis passionnée par cette question de l'impact du passé sur nos vies parce que je travaille quotidiennement avec des gens qui viennent me trouver pour un suivi psychologique. Et j'ai plusieurs fois entendu ce verset m'être cité en opposition à un travail sur soi et notamment un travail qui traiterait des éléments du passé. Alors j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi. Et ce matin, je vous propose de vous partager quelques-unes de mes réflexions, mais surtout vous partager comment tout ceci a résonné avec ma propre vie. Si nous lisions ce texte de manière littérale, donc sans nous soucier du contexte, nous pourrions en déduire qu'en Christ, le passé étant passé, il n'a donc plus d'impact sur nous aujourd'hui. Et j'avoue que cette manière de voir pourrait être drôlement soulageante. Mon passé est passé, en quelque sorte. Il n'existe plus, donc il n'a plus d'influence sur moi aujourd'hui. Ma propre expérience m'a montré qu'il en est un peu autrement. Notamment lorsque des souvenirs anciens refont surface, avec tout leur lot d'émotions. Ou alors lorsque je me sens portée par une expérience passée et par tout ce qu'elle m'a enseigné. Bon, donc si ce passé a un impact, est-ce qu'il faudrait considérer qu'il est figé ? Vous savez, ça donne des phrases du genre « il m'est arrivé ceci, cela, on ne peut rien y faire », cerise sur le gâteau, on ne va tout de même pas me changer. Je crois que cette manière de voir dénote de beaucoup d'impuissance et de fatalisme et risquerait de conduire vers la fatalité, vers la passivité. Donc, vous l'aurez compris, aucune de ces deux manières de voir ne me convainc. Je crois que le passé n'est ni un tas d'événements à annuler ou à ignorer, ni un conditionnement auquel on ne peut échapper. J'ai amené ce matin avec moi cette babouchka, poupée russe, que j'utilise dans ma consultation. Il y a la poupée extérieure et à l'intérieur d'elle, des plus petites. Un peu comme moi aujourd'hui, la grande personne est à l'intérieur des sortes de mémoires du passé. On pourrait dire qu'il y a des traces de la Corinne de 2 ans et demi qui passait 3 semaines en isolement à l'hôpital. Celle de 8 ans qui recevait une médaille pour un concours d'agrès. Celle de 15 ans qui se cherchait, se comparait. Celle de 18 ans qui se faisait humilier devant toute sa classe par son prof. Celle de 25, 27, 30 ans qui devenait maman 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec toute la joie que cela représentait et toute la responsabilité. Ou celle plus récemment de 48 ans qui perdait un être très cher. Si nous la secouons, nous entendons bouger les plus petites à l'intérieur. Et je crois qu'il en est de même pour nous, avec des vécus encore bien vivants à l'intérieur de nous. Bon, donc si ce passé a un impact, qu'il n'est pas figé, alors qu'en faire ? Je vais vous partager un bout de mon histoire et de comment tout ceci résonne et surtout de comment Dieu a utilisé mon passé pour influencer la suite de ma vie. Je ne vais pas donner plein de détails parce que c'est le chemin, le processus qui nous intéresse ce matin. J'ai vécu 38 ans en me souciant assez peu de ce qu'avait été mon histoire. J'avais développé des stratégies de, entre guillemets, superwoman qui me permettaient de masquer une image assez fragile de moi. Mais ces stratégies se sont avérées de plus en plus épuisantes et néfastes au fil du temps. J'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne et Dieu m'a fait cette grâce de pouvoir développer une relation toute personnelle avec lui dès mon plus jeune âge. Et c'est vraiment grâce à ma relation à Dieu, bien sûr aussi à l'amour de ma famille, que j'ai pu poser quelques bons choix pour ma vie. Mais j'étais assez loin de savoir qui j'étais et encore plus loin d'entrer dans ma mission. À 38 ans donc, au hasard avec un grand D,
d'une rencontre, j'ai retrouvé l'un de mes petits cousins. Petit cousin qui avait été très proche de moi durant mon enfance et mon adolescence. Et à son contact, il y a eu un espèce d'effet miroir où d'un seul coup, j'ai été replongée dans toute mon histoire et dans notre vécu commun. C'était un choc, il y a eu un avant et un après, avec une sensation étrange qu'un rideau qui aurait séparé mon cœur de ma tête durant tellement d'années se déchirait. Je me suis, en très peu de temps, sentie reconnectée à tout mon passé, à mon moi profond, véritable, à des émotions très enfouies et à Dieu dans une toute nouvelle intimité. Je me suis alors retournée sur cette histoire et sur la petite fille que j'avais été. Une petite fille qui, comme beaucoup d'autres petites filles et petits garçons, avait eu des souffrances, des tristesses, des manques, mais qu'elle n'avait souvent pas exprimées. Une petite fille qui avait cru que pour être valeureuse, il fallait toujours faire de son mieux, viser souvent la perfection, faire plaisir, plaire à tout le monde. Mais c'était en vain, parce que pour elle, ça n'était jamais assez. Alors j'ai vécu de nombreuses années aux prises à une culpabilité tenace. À 38 ans donc, j'ai entrepris un travail sur moi. Avec l'aide d'une thérapeute chrétienne et la présence de Dieu, nous sommes allés revisiter cette histoire. Nous sommes allés valider les souffrances de cette petite fille, regarder ces petites poupées à l'intérieur de moi. Et aussi réaligner mes fonctionnements. C'était un véritable travail sur mes profondeurs qui m'a pris plusieurs années. Mais ce travail m'a transformée. La culpabilité stérile m'a quittée et je me suis doucement réalignée sur l'être créé et voulu par Dieu. J'ai appris à me voir petit à petit avec ses yeux. Bien sûr, c'était un immense chamboulement pour moi et pour toute notre famille. Il a fallu de la foi, de la persévérance et du temps. Mais Dieu nous laisse le temps. Il fait toutes choses belles en son temps, n'est-ce pas? Si toi aussi ce matin, tu sens que c'est le temps d'aller voir cette petite poupée au fond de toi qui souffre peut-être encore, surtout ne reste pas seul. Mais parle-en à un ami, à un proche, à ton pasteur ou à un professionnel. Dieu saura te guider, je te l'assure. Je crois que Dieu tire de la vie de nos meurtrissures et qu'il les utilise pour nous conduire vers notre mission. Jean Montbourquette, qui était prêtre et psychologue au siècle dernier, parle de mission dans le sens de développer ses talents, sa créativité. J'ai été un peu vite. Au service d'une vocation et être ainsi collaborateur de Dieu. Il dit aussi que notre mission peut naître de notre plus grande blessure. Pour moi, cette crise de vie a été l'occasion d'une réorientation professionnelle. J'étais enseignante, je me suis formée dans le domaine psychologique et aujourd'hui, j'accompagne d'autres sur leur chemin de vie. Et j'aspire à être cette collaboratrice de Dieu pour la restauration des âmes. Il n'y a pas besoin d'être sans faille pour que Dieu fasse de chacun de nous des instruments dans sa main. Au contraire, il se sert de nos fêlures pour semer et faire germer des graines plus loin. On ne peut pas changer les événements, c'est vrai, mais avec la présence de Dieu, son infinie tendresse, nous pouvons les revisiter, le laisser y déposer son baume et laisser la vie rejaillir. Ton passé n'est pas une encre qui te retient, non. Ton passé, c'est un révélateur de là d'où tu viens, de qui tu es et de comment être cette influenceuse, cet influenceur pour amener les valeurs du royaume sur cette terre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce matin, chacun de nous peut l'affirmer. En Christ, je suis une nouvelle créature.
Mes péchés sont pardonnés, j'ai l'assurance du salut et je reçois l'adoption du Père. Rien de moins, les amis. L'adoption du Père. Un nouveau passeport. Jésus a été ce premier homme de la nouvelle création, le nouvel Adam, comme il nous est dit dans le Nouveau Testament. Lui-même a gardé les traces des clous dans sa chair, même après sa résurrection. Dans son abominable souffrance, s'est accomplie sa plus grande mission, nous offrir le salut et nous ouvrir le chemin vers le Père. Qui que tu sois ce matin, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Dieu se sert de toi, se sert de tes forces, de tes faiblesses, de tes talents pour faire de toi sa collaboratrice, son collaborateur sur cette terre. Leilecha va pour toi de ta terre, de ton enfantement, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. C'est ce que Dieu a dit à Abraham en Genèse 12, quand il l'a appelé vers une grande mission. Leilecha, ami de Wan, va vers toi, va vers ta terre, va vers ton devenir. Merci. Merci infiniment pour ces paroles puissantes et je pense que ça a touché plus d'une personne. On a 2 questions qui ont été posées pendant qu'on t'écoutait parler. La première, c'est Dieu qui guérit nos blessures, mais est-ce que tu aurais un avis sur quel est notre rôle à nous dans cette guérison ? Je l'ai évoqué ce matin, je parlais de la collaboration. Et je crois que Dieu collabore avec nous. On a souvent un pas à faire. Souvent Dieu nous précède aussi, mais c'est vrai que c'est aussi cet engagement, comme le disait Marie tout à l'heure, c'est croire aussi que cette histoire a de la valeur. Et c'est faire ce pas en fait, c'est faire cette démarche, c'est oser. Comment est-ce que concrètement, on peut concilier ce qui nous est arrivé, ce qui fait partie de nous, qu'on a envie de guérir et que peut-être on a déjà guéri, et qu'aujourd'hui on est peut-être une nouvelle personne, mais on a quand même ce passé qui fait partie de qui on est. Comment trouver le bon équilibre de tension entre qui on était et qui on est, et finalement qui on devient ? Alors je crois que quoi qu'il nous soit arrivé, il y a quand même une part de nous qui était déjà véritable avant peut-être tout un travail, un chemin ou une conversion. Comment concilier tout ça ? Moi je crois que ça se fait naturellement en fait, c'est dans cette acceptation de quelle a été son histoire et puis de justement comment est-ce qu'on peut se servir de ça, de cette sensibilité particulière pour faire une différence. Une dernière question pour toi. Est-ce que parfois c'est pas dangereux d'aller remuer des choses qui sont en nous ? Et est-ce que tu aurais, c'est un peu une double question, est-ce que tu aurais une clé pratique de comment commencer ? Est-ce que c'est dangereux ? Oui, ça peut l'être si on joue les apprentis sorciers, excusez-moi l'expression, et que on va seul, par exemple, dans de l'introspection. Oui, c'est dangereux. Je crois que si on est bien accompagné, les choses se font là aussi dans le bon temps. Ça, je suis convaincue. Et par où commencer ? En parler à quelqu'un à qui vous avez confiance. Merci infiniment, Corinne.